Alors qu'Abram vivait en paix en Canaan, une guerre éclata entre 4 rois puissants et 5 rois locaux. Les rois des villes de Sodome et Gomorrhe furent vaincus, et leurs habitants furent capturés, y compris Lot, le neveu d'Abram. Lorsqu'Abram apprit que Lot avait été pris, il rassembla 318 hommes de sa maison et partit à leur poursuite. Avec courage, il attaqua les armées ennemies de nuit, les vainquit, et ramena tout le butin, ainsi que Lot et les autres captifs. Sur le chemin du retour, Abram fut accueilli par Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Melchizedek bénit Abram, innocenté que Dieu lui avait donné la victoire. En réponse, Abram lui donna la dîme de tout le butin. Le roi de Sodome propose à Abram de garder les richesses récupérées, mais Abram refusa, affirmant qu'il ne voulait pas que quiconque dise « C'est moi qui ai enrichi Abram ». Quelque temps après, Dieu apparut à Abram dans une vision pour réaffirmer sa promesse. Abram se lamenta, car il n'avait toujours pas d'enfant et pensait que son serviteur Éliésée hériterait de ses biens. Mais Dieu lui déclare que son héritier serait issu de son propre sang. Il lui fit regarder les étoiles dans le ciel et dit « Si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta descendance. » Abram crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Cependant, Saraï, la femme d'Abram, était stérile et commençait à désespérer. Elle propose à Abram de prendre sa servante égyptienne, Agar, comme concubine pour avoir un enfant à travers elle. Abram accepte, et Agar devient enceinte. Mais cela provoque des tensions dans la maison. Agar méprisa Saraï, et Saraï, jalouse, maltraita Agar. Finalement, Agar s'enfuit dans le désert. Là, un ange de Dieu apparut à Agar et lui dit de retourner auprès de Saraï et de se soumettre à elle. Il lui fit aussi une promesse, son fils s'appellerait Ismaël, et il deviendrait le père d'une grande nation. Agar retourna chez Abram et donna naissance à Ismaël, alors qu'Abram avait 86 ans. Dieu avait accompli une première partie de sa promesse, mais il réservait encore un plus grand plan pour Abram et Saraï, qui devait s'accomplir en son temps.